Allez, on revient à notre transition énergétique spirituelle dans notre incarnation, ok? Donc, ici, je vous parle personnellement de votre incarnation personnelle à vous, spirituelle, et je vous garantis que c'est une démarche profonde qui vous invite à réévaluer vos propres valeurs de votre âme, donc vos propres priorités, de vos besoins et de votre connexion à vous-même. Ok, donc cette connexion ici, comme je vous ai dit, c'est à vous principalement, mais aussi aux autres. Je vous ai dit, nous sommes tous connectés dans cet univers. On va regarder comment ça peut se manifester tout ça, ok? Donc on va se libérer des énergies toxiques, ok? Dans notre vie quotidienne, nous pouvons accumuler des émotions négatives comme la peur, la colère ou le ressentiment. Des ressentis que votre mental vous montre. Ça veut dire que votre mental vous illusionne sur votre matière de ce que vous pouvez ressentir. Ok? Donc ici, on parle de transition énergétique spirituelle qui va commencer par un nettoyage intérieur pour se libérer de ces énergies lourdes et faire place à plus de vibrations positives, élévation comme l'amour, la paix, la gratitude. Et donc, ça, c'est une forme de décarbonisation spirituelle. Donc, vous voyez que par rapport à l'enseignement que je vous ai donné dans la précédente vidéo, de votre matière, tout ce qui est énergie renouvelable, décarbonisation, je l'ai bien dit, décarbonisation, non, décarbonation, d'accord? C'est exactement la même chose que vous. La matière est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, d'accord? Donc ici, on va adopter des sources renouvelables d'énergie spirituelle avec le soleil, avec l'eau, avec la terre, avec le feu. Donc, l'eau, ce sont vos émotions, donc, mais c'est vraiment de l'eau, une énergie renouvelable, avec, j'ai dit, l'air, le vent, il sera toujours là, d'accord? Avec le feu, c'est la chaleur, et ben déplacez-vous au soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes belles âmes? Et donc, la terre, elle vous donne un rendement, j'allais dire, infini, à ce que vous voulez planter comme bonne graine, ok? Donc ici on va adopter des sources renouvelables d'énergie spirituelle, tout comme nous passons aux énergies renouvelables dans le monde physique, c'est ce que je viens de vous dire. Nous pouvons cultiver des pratiques qui nourrissent notre âme de manière durable. Et on arrête avec toutes ces énergies scientifiques, physiques, de la nouvelle technologie. Parce que ce ne sont pas de réelles ondes et bonnes ondes. D'accord? Je vous ai dit, la 5G va bientôt pouvoir contrôler votre cerveau. On va s'en servir contre vous. Donc, j'allais dire partagez à tous ce que je vous enseigne, parce que oui, ça va arriver. On va revenir avec un Hitler ici, ou tous ces dictateurs qui sont là pour nous manipuler. Et là, on va faire le tri. Tous les rebelles, là, on va les casser et on va les foutre dehors. Tous ceux qui vont être manipulation et compagnie, on va abuser d'eux. On va les faire travailler gratuitement et on va les manipuler jusqu'à ce qu'ils meurent tout seuls. D'accord? Parce que oui, vous êtes une âme et un esprit, vous êtes un double énergétique. Si vous, votre ego, enferme ce double énergétique dans votre corps, mais vous allez mourir, mes belles âmes. Ne croyez pas que le gouvernement, les élus là, mais c'est pas des élus, c'est des élites qui sont dans le bas astral, qui font des rituels d'enfants, d'animaux et compagnie pour pouvoir maintenir le monde sous leur joug et en train de vous faire mourir, vous ne le voyez même pas. Vous croyez que c'est tout à fait normal. Non. Donc,
ici, on va méditer. On va recharger nos énergies intérieures avec la terre. Vous vous asseyez par terre, vous mettez vos deux mains par terre comme ça au sol et vous attirez l'énergie de cette terre. Vous vous ancrez avec vos racines profondément dans le sol pour ne pas vous laisser déstabiliser. C'est clair? Donc, on va pratiquer la gratitude pour générer une énergie d'abondance, de positivité. Ces connexions ici humaines, authentiques, pour renforcer le sentiment d'unité. L'humain, de par son incarnation, avec ce double énergétique intérieur, est bon. D'accord? Ce qui fait ces humains mauvais, c'est qu'ils nourrissent leur part ombre. D'accord? Parce qu'ils ne savent que ça. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la lumière. Ils n'ont jamais été éduqués dans ce sens-là. Donc, on va rééquilibrer notre réseau intérieur, ok? Notre énergie personnelle fonctionne comme un réseau, ok? Tous nos organes servent à quelque chose, ok? La connexion qu'on a avec le spirituel, oui, bien sûr, ça arrive en canalisation de notre chakra couronne, c'est clair? Et vous allez percevoir ça. Votre intuition vous guide aussi. C'est clair? Donc, l'instinct, je vous ai dit à quoi il correspondait, d'accord? Et c'est quelque part ce loup qu'il va falloir faire sortir lors de votre affirmation. S'il y a des gens qui veulent vous manipuler, vous monter sur les pieds, c'est non, et le loup va sortir. Donc, on écoute ses propres besoins, d'accord? Et on s'aligne en fonction de nos actions. J'allais dire nos valeurs, pardon. Et là, on va actionner dans la matière. D'accord? Donc, on va développer une autonomie énergétique spirituelle, exactement comme dans notre matière. C'est clair? Il va falloir enlever tout le toxique de vous pour pouvoir être l'essence de vous-même. Comme dans la matière, vous allez enlever tout ce qui pollue, tout ce qui est... Vous allez faire du tri sélectif. Donc, il s'agit de devenir moins dépendant des facteurs externes, d'accord, comme les possessions matérielles, l'approbation des autres, arrêtez avec le regard des autres, on n'en a rien à foutre des autres, d'accord? Enfin, c'est pas qu'on n'a rien à foutre de la personne, c'est rien à foutre de la vie qu'ils peuvent vous donner par rapport à votre vie. Ok? Ça les regarde. S'ils ont été éduqués dans une sorte de prison mentale, c'est leur problème. D'accord? Donc, sachez que, mes belles âmes, vous savez vous sortir de ça. D'accord? Vous savez très bien. Et moi, j'ai pas éduqué mes enfants de cette façon. Je vais peut-être avoir une surprise d'ailleurs. Donc, on va développer son autonomie énergétique ici et très spirituelle. On va retrouver notre force intérieure et cette autonomie nous rend en fait plus résilients face aux défis et en fait va nous aider à vivre dans l'instant présent. D'accord? Sachez une chose, votre cadeau de votre vie, c'est votre présent. Votre passé vous fait souffrir. Arrêtez avec ce passé. Vous êtes dans une souffrance et une cage mentale. Vous ne pouvez pas sortir de ça. Pourquoi? Parce que des gens qui vous entourent sont tout le temps en train de vous ralimenter tout ça. Et il a fait ça. Et elle a fait ça. Et c'est pas bien. Et il faut faire ça, ça, ça. Vengeance, manipulation, contrôle. Donc ces personnes ont un ego très malsain. D'accord? Il faut que ces personnes arrivent à se soigner parce que sinon le karma va s'en charger tout seul. Et sinon, en plus de ça, une justice divine si on bloque les gens. Donc, on va contribuer aussi à l'énergie collective. Chaque individu fait partie d'un tout, d'accord? Un grand tout. Et en cultivant des énergies positives, nous contribuons à élever les vibrations collectives de l'humanité en positif, d'accord? On va créer ainsi un effet d'entraînement qui peut transformer le monde dans la paix, la joie, le bien-être, le savoir-vivre et le savoir-être que certains n'ont pas compris encore. Donc, en résumé, cette transition énergétique spirituelle est une invitation à simplifier, purifier et élever notre manière d'être pour vivre en harmonie avec l'essentiel, notre véritable nature. Ok?
J'espère que ça résonne bien en vous parce que vraiment, c'est votre propre cheminement personnel